Imaginez que vous vous réveillez demain matin. Pas avec le bruit strident de votre alarme, mais avec le silence. Vous ouvrez votre téléphone. Pas de mail de patron en colère, pas de notification de factures impayées. Juste un chiffre, 1450 €. C'est ce que vous avez gagné. Pendant que vous dormiez. Il y a 3 ans, je pensais que c'était une arnaque. Aujourd'hui, c'est ma réalité. Mais avant d'en arriver là, j'ai failli tout perdre. Voici comment tout a basculé. Chapitre 1, le poids du béton. Léo avait 26 ans, et il avait l'impression d'en avoir 50. Chaque matin, à 6h30 précise, il s'asseyait dans le même RER bondé, l'épaule écrasée contre la vitre froide, entouré de visages gris qui fixaient le vide. Léo travaillait comme gestionnaire de stock dans un entrepôt de logistique en banlieue parisienne. Un travail stable, comme disait sa mère. Un travail qui, en réalité, grignotait son âme petit à petit. Son salaire 1700 € net. Son loyer 850 €. Après les courses, l'abonnement de transport et les factures, il lui restait à peine de quoi s'offrir une pizza le samedi soir. Le déclic n'est pas venu d'une illumination soudaine. Il est venu d'une humiliation. Un mardi de novembre, sous une pluie battante, la voiture de Léo, une vieille citadine qui toussait plus qu'elle ne roulait, a rendu l'âme au milieu d'un carrefour. Il n'avait pas les 1200 € nécessaires pour les réparations. Il a dû appeler son patron pour dire qu'il serait en retard. La réponse fut glaciale. « Léo, si tu n'es pas là dans 30 minutes, ne te donne pas la peine de revenir demain. » C'est là, debout sur le trottoir, trempé jusqu'aux os, qu'il a compris. Il n'était pas un employé. Il était un otage. Un otage d'un système qui le payait juste assez pour survivre, mais pas assez pour s'échapper. Chapitre 2, l'étincelle dans le noir. Le soir même, après avoir passé 2 heures dans les bus pour rentrer, Léo a ouvert son vieil ordinateur portable. Il a tapé ces mots que des millions de gens tapent chaque jour. Comment gagner de l'argent sur Internet? Il est tombé sur tout. Des sondages rémunérés à 20 centimes d'euros, des promesses de trading de crypto-monnaies miracles, des gourous en Lamborghini loués à Dubaï. Il a failli refermer l'écran. Mais en creusant, il est tombé sur une vidéo d'un type qui ne montrait pas sa montre de luxe. Le gars parlait de valeur ajoutée. Il expliquait que l'argent n'est qu'un échange d'énergie. Si tu résous un problème pour quelqu'un, il te paiera. Léo s'est demandé, quel problème puis-je résoudre? À l'entrepôt, il passait ses journées à organiser des flux sur Excel. Il s'était rendu compte que les petits commerçants du quartier galéraient horriblement avec leur gestion de stock et leurs commandes en ligne. Ils utilisaient encore des cahiers papier ou des fichiers datant des années 90. L'idée est née, il allait devenir un consultant en automatisation pour petits business. Pas besoin de stock, pas besoin de capital, juste son cerveau et une connexion Internet. Chapitre 3, la vallée des larmes. Le lendemain, l'excitation était à son comble. Léo pensait que tout le monde se jetterait sur son offre. « Bonjour monsieur, je peux automatiser votre gestion de stock pour vous faire gagner 10 heures par semaine. » La réponse du premier boulanger, « J'ai pas le temps pour tes bêtises, j'ai du pain à cuire. » La réponse de la gérante de la boutique de vêtements, « C'est trop cher, mon neveu peut me faire ça gratuitement. » Pendant 3 mois, Léo a travaillé sur son projet de 20h à minuit, après ses journées à l'entrepôt. Il a créé des modèles, appris à utiliser des outils comme Zapier ou Notion, envoyé des centaines de mails. Résultat, 0 €. Le doute a commencé à s'installer. Ses amis se moquaient de lui. Alors Léo, on est bientôt millionnaire avec tes tableurs. Sa copine de l'époque, fatiguée de le voir les yeux rivés sur son écran chaque soir, a fini par partir. Tu poursuis un fantôme, Léo. Trouve un vrai deuxième job si tu veux de l'argent. C'était le point le plus bas. Léo était seul dans son studio vide, avec pour unique compagnie le ronronnement de son ordinateur et une lettre de relance pour son loyer. Il a regardé le bouton éteindre. Il a failli cliquer. Chapitre 4, le pivot. Un soir de désespoir, Léo a relu ses mails envoyés. Il a réalisé une chose brutale, il essayait de vendre quelque chose au lieu d'aider. Ses messages étaient froids, robotiques. Il a changé de stratégie. Au lieu de proposer ses services, il a décidé de donner. Il a identifié une dizaine de boutiques en ligne locales qui utilisaient Shopify mais dont la gestion des commandes semblait chaotique, retard de livraison, avis négatifs.
Au lieu de leur envoyer un pitch de vente, il a enregistré une courte vidéo de 5 minutes pour chaque boutique. Dans ces vidéos, il montrait exactement comment il pouvait gagner du temps en changeant juste 3 réglages. Pas de demande d'argent. Juste, voici comment résoudre votre problème. Si vous voulez que je le fasse pour vous, faites-moi signe. Le jeudi suivant, alors qu'il déchargeait des cartons de chaussures à l'entrepôt, son téléphone a vibré. Un mail. Bonjour Léo, j'ai vu votre vidéo. C'est exactement ce qu'il nous faut. On peut s'appeler. C'était une marque de cosmétiques bio en pleine croissance. Ils étaient débordés. Lors de l'appel, Léo transpirait. Quand est venue la question du prix, il a bégayé. 500 € pour l'installation. La cliente a répondu sans hésiter. D'accord. Envoyez-moi le contrat. Léo a dû s'asseoir par terre, dans le local technique de l'entrepôt. Il venait de gagner en un appel ce qu'il mettait une semaine entière à gagner en soulevant des charges lourdes. Chapitre 5, l'effet boule de neige. Ce premier client a été le catalyseur. Léo a fait un travail impeccable. Tellement impeccable que la cliente l'a recommandé à 2 autres entrepreneurs de son réseau. Soudain, le rythme a changé. Léo ne cherchait plus de clients, ils venaient à lui. Son revenu complémentaire est passé de 500 € à 1500 €, puis 2500 € par mois. Il gagnait désormais plus avec son side hustle qu'avec son emploi principal. Mais c'est là que le vrai défi a commencé. Il n'avait plus de vie. Il travaillait 40 heures à l'entrepôt et 30 heures sur son business. Il dormait 4 heures par nuit. Ses mains tremblaient à cause de l'excès de café. Il était arrivé à la croisée des chemins. La sécurité du salaire stable contre l'inconnu de l'entrepreneuriat. Le jour de la remise de sa démission restera gravé dans sa mémoire. Son patron a ricané. « Tu reviendras ramper dans 2 mois. Tu ne sais pas ce que c'est que la vraie vie. » Léo n'a pas répondu. Il a souri, a pris son carton d'affaires personnel et est sorti sous le soleil de printemps. Pour la première fois de sa vie, il respirait vraiment. Chapitre 6, le passage à l'échelle. Être consultant, c'est bien. Mais Léo a vite compris qu'il avait juste échangé un patron contre plusieurs clients. Il vendait toujours son temps. S'il ne travaillait pas, l'argent s'arrêtait. Il devait transformer son service en produit. À ce stade, Léo ne gagnait plus seulement de l'argent. Il gagnait de la liberté. Ses notifications strip résonnaient comme une symphonie. 2000 €, 5000 €, puis 12 000 € en un seul mois. Il s'est acheté la voiture dont il rêvait, il a pris un appartement lumineux avec vue sur les toits, et il a commencé à voyager. Bali, Lisbonne, les Alpes. Il travaillait depuis son ordinateur, un cocktail ou un café à la main. C'était l'image parfaite. Celle qu'on voit sur Instagram. Mais derrière les photos de plages paradisiaques, une tempête se préparait. Léo avait commis l'erreur classique du débutant qui réussit trop vite, l'arrogance. Il pensait que le système qu'il avait créé tournerait éternellement sans lui. Il a arrêté de surveiller ses publicités, il a cessé de mettre à jour sa formation. Et surtout, il a arrêté d'écouter ses clients. Un matin, à Bangkok, il ouvre son tableau de bord. La courbe, d'habitude montante, s'était effondrée. Les coûts publicitaires avaient explosé et les ventes avaient chuté de 70%. Pire encore, des dizaines de mails de clients mécontents s'entassaient dans sa boîte de réception. Son automatisation avait un bug technique majeur et il n'était pas là pour le voir. « Léo, votre système ne marche plus. Je veux un remboursement immédiat. » Arnaque. Ne commandez pas chez lui, le support ne répond jamais. Le monde de Léo a vacillé. En l'espace de 2 semaines, il a dû rembourser près de 4000 €. Son empire de sable était en train de s'écrouler sous ses pieds. La panique, cette vieille amie qu'il pensait avoir semée à l'entrepôt, est revenue toquer à sa porte. Il s'est retrouvé dans sa chambre d'hôtel, le ventilateur tournant bruyamment au-dessus de lui, avec une question obsédante. Étais-je juste un imposteur avec un coup de chance? Chapitre 8, la maturité de l'entrepreneur. Léo aurait pu tout arrêter, reprendre ses économies et chercher un boulot de bureau. Mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus le gamin trompé sur le trottoir. Il avait goûté à l'indépendance et il savait qu'elle avait un prix, la responsabilité. Il a annulé la suite de son voyage et est rentré s'enfermer chez lui. Pendant 3 semaines, il a travaillé 15 heures par jour, non pas pour vendre, mais pour réparer. Il a répondu personnellement à chaque mail de clients mécontents. Il a enregistré des excuses personnalisées en vidéo.
Il a codé de nouvelles solutions, plus robustes, plus intelligentes. Il a compris une leçon fondamentale que peu de gens saisissent. Le business, ce n'est pas faire de l'argent. Le business, c'est maintenir des relations de confiance à grande échelle. Il a décidé de ne plus être seul. Il a embauché son premier assistant, un jeune étudiant brillant nommé Thomas, pour gérer le support client. Puis une graphiste freelance pour rafraîchir son image. Léo n'était plus un solopreneur qui bricolait dans son coin. Il devenait un chef d'entreprise. Il a appris à déléguer, à créer des processus, à transformer son chaos créatif en une machine huilée. Chapitre 9, l'ascension réelle. 6 mois après sa crise, le business de Léo n'était plus le même. Il était plus solide, plus éthique et paradoxalement, encore plus rentable. Il ne vendait plus juste une formation. Il avait créé une véritable académie pour les entrepreneurs locaux. Il avait aidé plus de 500 commerçants à sauver leur boutique grâce à la technologie. Un jour, il a reçu un message sur LinkedIn. C'était son ancien patron, celui de l'entrepôt. « Bonjour Léo. J'ai vu ce que tu faisais sur le net. On a de gros problèmes de gestion sur notre nouveau site logistique. Est-ce que tu prends encore des missions de conseil? On aurait besoin d'un expert comme toi. » Léo a regardé le message pendant de longues minutes. Il n'a pas ressenti de colère ni de besoin de revanche. Juste une immense paix intérieure. Il a répondu poliment. « Désolé, mes tarifs ont changé depuis l'époque et mon emploi du temps est complet. Mais je peux vous recommander l'un de mes étudiants. » C'était ça, la vraie réussite. Pas la voiture, pas les voyages. C'était d'avoir le pouvoir de dire non. Chapitre 10, le sommet et l'héritage. Aujourd'hui, Léo regarde par la fenêtre de son bureau. Il a 29 ans. Son entreprise génère un chiffre d'affaires à 7 chiffres. Mais ce n'est plus ce qui le fait vibrer le matin. Ce qui le motive, c'est de voir les résultats de ceux qu'il a formés. C'est cette mère de famille qui a pu quitter son job toxique pour passer plus de temps avec ses enfants grâce à ses conseils. C'est ce jeune de banlieue qui a monté son agence de service et qui aide maintenant ses parents financièrement. Léo a compris que l'argent est comme l'oxygène, il en faut pour vivre, mais vivre uniquement pour respirer n'a aucun sens. L'argent est un outil, un amplificateur de qui vous êtes vraiment. Il se souvient souvent de ce trajet en RER à 6h30 du matin. Parfois, il y retourne, juste pour s'asseoir parmi les gens et se rappeler d'où il vient. Il regarde les visages fatigués et il a envie de leur crier. Il y a une autre voie. Ce n'est pas facile, ce n'est pas magique, mais c'est possible. Conclusion, la leçon de Léo, 35 00 40 00. Si vous m'écoutez encore, c'est que vous ressentez sans doute ce que Léo ressentait au début de cette histoire. Cette sensation d'être coincé dans un bocal trop petit pour vous. L'histoire de Léo n'est pas un conte de fées. C'est une histoire de sueur, de doute, de nuits blanches et de remise en question brutale. La vérité, c'est que la liberté financière ne tombe pas du ciel. Elle se construit brique par brique, échec après échec. Voici ce que vous devez retenir si vous voulez commencer votre propre voyage aujourd'hui. Identifiez un problème réel. Ne cherchez pas à faire de l'argent. Cherchez à être utile. L'argent suit toujours l'utilité. Acceptez la phase de désert. Au début, personne ne croira en vous. Vous travaillerez pour 0 €. C'est le test d'entrée. Si vous passez ce test, vous faites partie des 1% qui réussissent. Donnez avant de demander. La stratégie du don a sauvé Léo. Apportez de la valeur gratuitement. Prouvez votre compétence et les gens vous supplieront de les aider. N'ayez pas peur d'échouer. Léo a failli tout perdre à Bangkok. C'est cet échec qui a fait de lui un vrai entrepreneur. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape obligatoire du succès. Alors, quelle est votre première brique? Quel est ce projet que vous repoussez sans cesse par peur de ne pas être assez bon? Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ne laissez pas une autre année passer en regardant les autres vivre la vie que vous méritez. Éteignez cette vidéo, ouvrez un carnet, et notez une seule action, une seule, que vous allez faire aujourd'hui pour changer votre destin. Parce qu'un jour, votre futur vous remerciera d'avoir eu le courage de commencer. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Que Léo a simplement pris sa retraite sous les cocotiers. Mais la vérité est plus complexe. 2 ans après avoir stabilisé son empire, Léo a ressenti un vide. Il avait l'argent, la reconnaissance et une équipe qui gérait tout. Pourtant, il lui manquait quelque chose, le contact avec le terrain. Il a décidé de lancer un projet fou. Pas pour l'argent, cette fois, mais pour l'impact.
Il a loué un petit local, ironiquement juste à côté de son ancien entrepôt. Il y a installé l'incubateur du bitume. L'idée? Offrir une formation gratuite et un accompagnement à 10 jeunes du quartier qui n'avaient pas de diplôme, mais qui avaient la dalle. Parmi eux, il y avait Sarah, 19 ans, qui vendait des pâtisseries sur Instagram pour aider sa mère à payer le loyer. Il y avait aussi Karim, un génie du montage vidéo qui n'avait jamais eu d'ordinateur assez puissant pour exprimer son talent. Léo n'était plus seulement un entrepreneur. Il devenait un mentor. Et c'est là qu'il a compris la plus grande leçon de son voyage. La richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on transmet. Chapitre 12, la nouvelle épreuve. Mais le destin aime tester ceux qui pensent avoir tout compris. Alors que l'incubateur prenait de l'ampleur, une crise économique mondiale a frappé. Les taux d'intérêt ont grimpé, la consommation a chuté, et le secteur de l'e-commerce, le cœur de métier de Léo, a pris un coup de plein fouet. Ses revenus publicitaires ont fondu. Ses clients, eux-mêmes en difficulté, ont commencé à résilier leurs abonnements. En 3 mois, le chiffre d'affaires de son académie a été divisé par 2. Léo se retrouvait face à un dilemme déchirant. Fermer l'incubateur gratuit pour sauver son entreprise lucrative ou risquer de tout perdre pour maintenir sa mission sociale. Ses comptables étaient formels. Léo, tu brûles du cash pour rien. Coupe les projets non rentables ou tu coules avec eux. Léo s'est assis dans son bureau, tard le soir. Il a regardé les photos de la première promotion de l'incubateur. Il a vu les sourires de Sarah et de Karim. Il s'est revu, lui, sur ce trottoir mouillé avec sa voiture en panne. Il a pris sa décision. Il n'allait pas couper. Il allait innover. Chapitre 13, la résilience créative. Léo a réuni son équipe et ses élèves de l'incubateur. Les gars, le marché a changé. Les gens n'ont plus d'argent pour des formations de luxe. Ils ont besoin de solutions de survie immédiate. On va pivoter. Pendant 72 heures, ils ont travaillé sans relâche. Ils ont créé une application simplifiée, ultra accessible, permettant aux commerçants de proximité de digitaliser leurs ventes en un clic, sans frais d'entrée, uniquement à la commission sur les ventes réussies. C'était un modèle risqué, mais solidaire. Le lancement fut un raz-de-marée. Les commerçants, acculés par la crise, ont adopté l'outil massivement. Ce qui devait être un acte de survie est devenu le plus grand succès de la carrière de Léo. En aidant les autres à ne pas couler, il avait construit le canot de sauvetage qui allait le porter encore plus haut. Chapitre 14, la sagesse de l'entrepreneur. Léo a aujourd'hui 32 ans. Quand on lui demande quel est son secret, il ne parle plus d'algorithmes, de tunnels de vente ou d'automatisation. Il parle d'endurance. Le succès, dit-il souvent lors de ses conférences, c'est de rester debout quand tout le monde s'assoit. C'est d'être capable de regarder l'échec dans les yeux et de lui dire « c'est tout ce que tu as ». Il n'habite plus dans un penthouse luxueux. Il a acheté une maison simple, avec un grand jardin où il cultive ses propres légumes. Il a compris que le luxe ultime, ce n'est pas d'acheter ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Son ancienne voiture en panne, il l'a rachetée à la casse et l'a fait restaurer. Elle trône dans le hall de son entreprise. Pas comme un trophée, mais comme un rappel. Un rappel que chaque empire commence par un moteur qui lâche sous la pluie. Épilogue, votre tour de jouer. L'histoire de Léo n'est pas terminée. Elle continue à travers chaque personne qui l'a aidé. Et aujourd'hui, elle continue peut-être à travers vous. Si vous avez écouté ce récit jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a une part de Léo en vous. Cette petite voix qui vous dit que vous êtes fait pour plus que ce métro-boulot dodo qui vous consume. Le chemin vers la liberté financière n'est pas une ligne droite. C'est un labyrinthe. Vous allez vous tromper de direction. Vous allez buter contre des murs. Vous allez avoir envie de pleurer de frustration. Mais souvenez-vous, le labyrinthe est là pour filtrer ceux qui ne le veulent pas assez. Ne cherchez pas le raccourci. Cherchez la compétence. Ne cherchez pas la chance. Cherchez la discipline. Ne cherchez pas l'approbation. Cherchez le résultat. Léo était un gestionnaire de stocks anonymes. Aujourd'hui, il est le maître de son temps. La question n'est pas de savoir si c'est possible. La question est, êtes-vous prêt à payer le prix de votre liberté? Le mot de la fin, message aux spectateurs. Merci d'avoir suivi cette aventure. Si ce récit a résonné en vous, faites-le savoir. Mettez un pouce bleu pour dire au monde que vous aussi, vous avez décidé de prendre les commandes. Partagez cette vidéo à cette personne qui, comme Léo au début, a besoin d'un signe pour ne pas abandonner. Et surtout, commencez. Même petit. Même mal. Mais commencez.
On se retrouve au sommet. Salut à tous. Mais l'histoire de Léo ne s'arrête pas à ses propres succès. Un soir d'hiver, 3 ans après avoir lancé l'incubateur, Léo a reçu un appel qu'il n'attendait plus. C'était Sarah, la jeune fille qui vendait des pâtisseries sur Instagram. Sa voix tremblait, mais cette fois, c'était de fierté. Léo, je viens de signer le bail de ma 3e boutique. J'ai embauché 5 personnes du quartier. Des jeunes qui, comme moi avant, n'avaient aucune perspective. À ce moment précis, Léo a ressenti un frisson qu'aucun virement bancaire n'avait jamais pu lui procurer. Il a compris que la vraie richesse n'est pas de remplir son propre compte, mais de devenir la source qui remplit celui des autres. L'argent qu'il avait gagné s'était transformé en opportunités réelles, en loyers payés pour d'autres familles, en espoir concret. C'était l'effet multiplicateur de la liberté. Chapitre 16, le nouveau paradigme. Le monde de 2026 n'est plus celui de ses débuts. L'intelligence artificielle, l'automatisation totale, les crises climatiques. Tout va plus vite. Beaucoup de gens ont peur. Ils voient les métiers disparaître. Mais Léo, lui, voit un terrain de jeu infini. Il a transformé son entreprise une dernière fois. Il ne vend plus de méthodes pour gagner de l'argent. Il enseigne l'adaptabilité. Le plus gros actif que vous possédez, explique-t-il dans sa dernière masterclass, ce n'est pas votre compte en banque, ni votre diplôme. C'est votre capacité à désapprendre ce que vous savez pour réapprendre ce qui est utile aujourd'hui. Il passe désormais la moitié de son temps à voyager, non plus pour le luxe, mais pour donner des conférences gratuites dans les écoles et les universités. Il veut casser le mythe du génie solitaire. Il veut montrer que l'entrepreneuriat est un sport de combat, mais un sport qui se joue en équipe. Chapitre 17, la réflexion finale. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous avez quelque chose en vous. Une étincelle. Peut-être qu'elle est étouffée par le stress, par les dettes, ou par la peur du jugement. Mais cette étincelle est là. Léo n'était pas plus intelligent que vous. Il n'avait pas de réseau. Il n'avait pas d'argent de côté. La seule chose qu'il avait, c'était ce refus viscéral de laisser sa vie être dictée par quelqu'un d'autre. Ce refus d'être un figurant dans sa propre existence. Regardez vos mains. Ces mains peuvent taper sur un clavier, elles peuvent créer, elles peuvent aider. Elles sont l'outil le plus puissant au monde si elles sont guidées par une volonté de faire. Conclusion définitive, le passage de témoin, 40-00. L'histoire de Léo est désormais la vôtre. Vous connaissez le chemin, l'idée, l'échec, le pivot, la croissance, la crise, enfin, la sagesse. Ne cherchez pas à copier Léo. Cherchez à être la meilleure version de vous-même. Le monde n'a pas besoin d'un deuxième Léo. Il a besoin de vous. Il a besoin de votre solution, de votre service, de votre vision. Le rideau tombe sur ce récit, mais le premier chapitre de votre nouvelle vie commence à la seconde où vous couperez cet écran. N'attendez pas la permission. Personne ne viendra vous la donner. N'attendez pas le bon moment. Il n'existe pas. Prenez cette décision. Faites ce premier pas. Et qui sait? Peut-être que dans quelques années, c'est moi qui raconterai votre histoire sur cette chaîne. On pourrait croire que l'apogée de Léo se situait dans ses comptes en banque ou dans la réussite de ses élèves. Mais le véritable test de son parcours est arrivé un soir de pluie, alors qu'il sortait d'un café après une longue séance de travail avec Karim, son ancien élève devenu son associé. Sur le trottoir, une voiture était garée, capot ouvert, dégageant une fumée épaisse. Un jeune homme, la vingtaine, le regard perdu et les vêtements trompés, fixait le moteur avec une détresse que Léo ne connaissait que trop bien. Léo s'est approché. Sans mot dire, il a sorti son téléphone et a appelé une dépanneuse en payant la course d'avance. Le jeune homme, gêné, a bégayé. « Monsieur, je ne peux pas vous rembourser tout de suite. C'est mon premier jour dans un nouveau job demain. Si je rate ça, je perds tout. » Léo a souri. Il n'a pas donné sa carte de visite. Il n'a pas parlé de ses millions. Il a simplement dit, considère que c'est un prêt de la vie. Un jour, quand tu seras de l'autre côté de la barrière, tu feras la même chose pour quelqu'un d'autre. C'est ça, le vrai business. Chapitre 19, la boucle est bouclée. Cette rencontre a poussé Léo à une ultime réflexion. Le système qu'il avait bâti n'était plus seulement une entreprise, c'était un écosystème. Il a réalisé que la liberté financière n'était pas la destination finale, mais le point de départ d'une responsabilité plus grande. Il a décidé de transformer son entreprise en une structure de partage de profits. Ses employés ne touchaient plus seulement un salaire, ils étaient actionnaires. Plus l'entreprise aidait de gens, plus tout le monde,
De la femme de ménage au développeur senior, voyez sa propre liberté s'accroître. En brisant le modèle pyramidal classique, Léo a découvert une productivité qu'il n'avait jamais imaginée. Les gens ne travaillaient plus pour lui, ils travaillaient avec lui, pour une vision commune, démocratiser la réussite. Chapitre 20, le regard vers l'horizon. Aujourd'hui, Léo a passé le flambeau de la direction opérationnelle à Sarah. Elle dirige l'Empire avec une poigne de fer et un cœur d'or, tandis que Léo se consacre à l'écriture et à l'exploration de nouvelles technologies solidaires. On le voit souvent marcher dans les parcs de Paris, un simple carnet à la main. Il n'a plus besoin d'écran pour se sentir connecté au monde. Il a compris que la plus belle automatisation qu'il ait jamais créée, c'est celle de l'espoir. Lorsqu'on lui demande s'il a des regrets, il repense à ses nuits de doute dans son studio de 15 mètres carrés, aux larmes de solitude et aux railleries de ceux qui savaient mieux que lui. Il répond invariablement, « Mes échecs ont été mes meilleurs professeurs. Si j'avais réussi du premier coup, je serais devenu un homme riche. Parce que j'ai échoué 1000 fois, je suis devenu un homme libre. » Le mot final, dernière séquence YouTube. Cette vidéo touche à sa fin, mais votre histoire, elle, ne fait que commencer. Vous avez entendu le parcours de Léo. Vous avez vu les ombres et les lumières. Vous détenez maintenant la carte, mais c'est à vous de marcher sur le chemin. Le monde n'attend pas que vous soyez prêt. Le monde attend que vous soyez courageux. C'est maintenant que tout se joue. Est-ce que vous allez fermer cet onglet et reprendre votre ancienne vie? Ou est-ce que vous allez enfin écrire la première ligne de votre propre légende? Le choix vous appartient. Merci d'avoir été là. On se retrouve de l'autre côté du succès. Salut!